Pardon, on a été coupé, donc j'étais déjà de toutes les façons vers la fin. Donc pour la suite de la première vidéo, donc j'étais donc en train de dire vraiment si on n'est pas prêt à se séparer, si on n'est pas prêt à vivre la séparation, parce que c'est le thème que le Saint-Esprit m'a donné pour 2023. L'année dernière, c'était résistance. L'année d'avant, persévérance. Alors beaucoup vont dire mais persévérance, résistance, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors cette année, on était en prière et puis tout d'un coup, j'entends séparation. J'ai dit, j'ai attendu. Et là, l'Esprit Saint m'a donné l'explication. M'a dit que c'est le message pour 2023. Nous allons rentrer dans une année où, si quelqu'un n'a pas compris, pour toi qui es venu au Seigneur depuis déjà un petit moment, ou même qui est venu au Seigneur hier, parce que vous savez, les personnes que Dieu est en train de toucher en ce moment, ça va très vite. Le Seigneur les transforme très, très, très vite. Ce que Dieu touche en ce moment, parce que Dieu est en train de nous préparer. Les temps sont mauvais, vont être mauvais comme jamais. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir toutes les abominations que vous voyez à travers le monde. Voilà pourquoi vous voyez comment est-ce que le diable, avec sa horde de destructeurs, sont en train de causer des dégâts à travers le monde. Je viendrai déposer un message, parce que j'ai des messages que je dois déposer pour un bon nombre de dirigeants africains. Et pas seulement, mais il y a ceux à qui vraiment le Seigneur m'a demandé de m'adresser de façon beaucoup plus spéciale. Message pour 2023. Mes bien-aimés, il y a des messages qui sont en train déjà de sortir, des prophéties et tout. De mon côté, tout ce que le Seigneur me demande de nous dire, c'est qu'en vérité, nous allons être dans la continuité de 2022, mais en pire. Nous allons être, n'est-ce pas, dans la continuité, écoutez bien, de 2022, mais en pire. Oui, pour celui qui est habité par le Saint-Esprit et qui, comme je le dis, marche chaque jour dans la sanctification, tu n'as même pas besoin de dire que tu attends entendre le prophète tel venir donner les prophéties. Parce que Dieu, je vous dis, il parle à ses enfants. Il nous montre les choses avant qu'elles n'arrivent. Il nous prévient. Le problème, c'est que vous êtes nombreux à ne pas avoir confiance en vous. Beaucoup de chrétiens n'ont pas confiance en eux. Voilà pourquoi ils sont toujours en train de chercher le premier paston, le premier prêtron, hein, ou la première maman paston qui viendra leur raconter tout et n'importe quoi. La prophétesse de je ne sais pas quoi. Alors qu'en vérité, si vous vivez une relation intime avec Dieu, je vous assure, vous comprenez, sans être allé à l'école, la preuve en est que nos aînés qui ont marché avec le Christ, les premiers là, beaucoup n'étaient pas des lettrés, beaucoup étaient des illettrés. Mais vous voyez comment est-ce que le Seigneur, Dieu les a utilisés pour parler au monde, pour révéler des choses au monde. Et ça n'a pas changé. Le Saint-Esprit continue, n'est-ce pas, d'agir. Nous sommes encore dans les temps et le Saint-Esprit même agit encore plus puissamment. Mais bien aimés, 2023, ça va être une année tellement difficile. Beaucoup de décisions terribles vont tomber. Beaucoup de pays vont connaître encore des troubles. L'année dernière, je l'ai annoncé, j'ai cité les pays qui devaient connaître des moments difficiles. Pour ceux qui avaient suivi le message, je pense que par la grâce de Dieu, beaucoup parmi vous l'ont confirmé. Nous devons continuer d'être dans les prières. Vous savez, lorsque le Seigneur nous prévient, ce n'est pas forcément pour que la chose arrive. Mais c'est pour que déjà nous entrons en prière. Alors oui, on sait qu'il va avoir d'autres terrains de conflit. Nous savons, le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenus de ces choses. Il ne vient faire que confirmer seulement. Il ne vient faire que des fois, il vous demande peut-être d'aller donner encore le message à tel pour insister, pour dire que non, faites attention. Le Covid
Le Covid, là, ils vont, c'est-à-dire actionner encore un certain nombre de choses pour rendre cette histoire. Beaucoup vont tomber. Des pays vont encore être touchés par le Covid. Et d'ailleurs, même par d'autres épidémies. De vieilles maladies vont réapparaître. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Mais est-ce que ce n'est pas dans la parole? L'esprit de divorce est répandu et va se répandre encore plus en 2023. L'esprit de suicide, beaucoup vont se suicider encore. Si nous n'y prêtons pas garde. Chers Africains, vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est en train de vous demander de sortir de vos histoires, des traditions et coutumes là. Je veux parler en particulier à un peuple qui est dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Le peuple de l'Ouest, les peuples de l'Ouest. Et bien entendu, tous les autres sont concernés. Mais plus encore, ce peuple-là. Arrêtez avec vos traditions qui vous amènent à aller tout le temps vénérer les ancêtres, faire des rites, faire des choses avec l'esprit soi-disant des ancêtres. Mon Dieu, moi je meurs demain et ça je deviens l'ancêtre de quelqu'un. Toi tu meurs demain, tu vas devenir dans quelques années l'ancêtre de quelqu'un. Parmi ces ancêtres, j'avais dit une fois, il y avait des assassins, il y avait des voleurs, il y avait des sorciers. Il y avait des gens qui étaient liés au monde occulte. Mais vous venez les vénérer, vous venez vénérer. Parce que c'est pas eux, en vérité, c'est pas eux. Eux, ils sont là, ils attendent leur jugement là-bas. Mais l'esprit ici, c'est que c'était des personnes qui étaient liées au monde occulte. C'est leur esprit là que vous êtes en train de vénérer. Voilà pourquoi nombreux sont les fils et les filles de cette région qui n'arrêtent pas. Lorsqu'ils nous contactent, il y en a aujourd'hui qui sont sous l'emprise des maris de nuit, des femmes de nuit. Il y en a qu'on poursuit. Il y en a tout le temps qui se retrouvent au village, tout le temps qui se retrouvent je ne sais pas où. Combien de fils et de filles cette année seulement sont morts de cette région? Y a-t-il un peuple qui perd ses enfants comme ce peuple-là au Cameroun? L'année dernière, j'avais donné un message où le Seigneur m'avait demandé, m'avait mis à cœur par le Saint-Esprit de vous avertir qu'il va y avoir des accidents terribles. Il y aura des morts. Pour ceux qui sont toujours en train d'aller dans les histoires des funérailles, des funérailles, des funérailles. J'ai parlé ici, là il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Il y a eu un drame où des gens sont allés assister. Toujours, quand quelqu'un est mort, on a déjà enterré mes bien-aimés. Écoutez-moi bien, vous qui êtes même des autres pays là. Les histoires des funérailles là, l'argent que vous dépensez, les choses qui sont faites, mon Dieu, ça attriste le cœur de Dieu. Lorsque quelqu'un meurt, si vous voulez même faire même les funérailles là, faites ça le même jour que vous partez enterrer la personne. Vous faites, il y a des gens qui le font. Et quand on fait les funérailles, si c'est pour encore aller faire des rites, si c'est pour encore aller faire, je vous dis, vous ne faites qu'attirer les esprits démoniaques. Voilà pourquoi de plus en plus, on a des gens, on part à assister à un deuil, on fait l'accident, on meurt. On part pour accompagner un ami qui a perdu tel, oh, nous-mêmes on fait l'accident, on meurt. Mais bien aimé, nous ne sommes pas là pour donner des messages, comment dire, pour appeler la mort sur les gens. Quand l'Esprit Saint, Dieu par le Saint-Esprit nous demande de venir parler, c'est pour que vous puissiez prier d'abord, c'est pour que vous puissiez entendre, que vous puissiez sortir de là. Vous avez ces prêtres de la communauté catholique là, qui viennent célébrer, qui viennent, mais vous-même, vraiment, moi je dis encore, je ne comprends pas, aucune dénomination n'est parfaite. Hein. D'ailleurs même, aucune religion n'est de Dieu. Ah oui, oui. Cette dénomination a perverti l'Église depuis des siècles et continue de le faire. Aujourd'hui, il y a tellement de vérités qui sont là, mais pourquoi les gens continuent, n'est-ce pas? Vous avez votre prêtre de votre communauté, de votre assemblée. Vous savez que c'est lui qui sort avec les petites de l'église. C'est lui qu'on a entendu qui allait bagarrer dans un quartier pour une femme. C'est lui qui va dans les boîtes de nuit. C'est lui qui, je ne sais pas, il y a des rumeurs. Et puis je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous fréquentez un serviteur de Dieu et que vous commencez à entendre des rumeurs, vous commencez à entendre, même si vous-même vous n'avez pas vu, mais ne serait-ce qu'à cause des rumeurs là, commencez quand même à vous méfier. Parce que quand une fumée sort d'une maison, on aperçoit la fumée là de loin. Même si on n'a pas vu le feu. On se méfie. On fait attention.
Vous êtes nombreux à continuer de fréquenter. On vous montre des malhonnêtes qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, qui continuent de vous piller, qui vous disent de donner les dîmes, qui vous disent d'ériger des hôtels chez vous. Mais vous allez venir nous insulter. Vous avez des gens qui sont là pour vous amener à vénérer leur enfant. Vous voyez quelqu'un tous les jours, il est toujours en train de venir poster les images de son enfant, comment son enfant est extraordinaire, comment son enfant est si. Mais est-ce que ça, c'est un serviteur de Dieu, mes bien-aimés? Pourquoi est-ce que, surtout nous les Africains, là, nous sommes comme ça? Pourquoi nous sommes comme ça? Et c'est surtout les femmes, nombreuses. Nombreuses. On vous dit d'aller à la montagne, vous partez à la montagne. Tu vas chercher quoi à la montagne? Alors que le Seigneur Jésus-Christ est en toi. Tu as besoin encore d'aller à la montagne? Les gens sont en train de vous offrir en sacrifice à leur Dieu, à leur totem. Écoutez-moi bien. Vous qui suivez ces vampires spirituels qui sont au Cameroun, qui sont au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, les deux, en Afrique du Sud, partout, au Nigeria. 2023 là, vous allez entendre des familles entières sortir de la maison comme ça, commencer à être dans la folie. Les enfants, papa et maman. Parce que on vous a offert un sacrifice. Vous partez dans des assemblées, on prend de l'eau, on vous donne. L'eau là, ça sort d'où? On prend les mouchoirs, on vous donne. Vous vous prosternez devant un homme. Eh Seigneur, alors que dans la Bible, on a des personnes qui ont voulu se prosterner devant nos aînés, devant le serviteur. Mais attendez, de ce siècle-ci là, qui est plus que même Paul? Qui est plus que Pierre? Excusez-moi. Qui est plus que Moïse? Qui est plus qu'Abraham? Vous partez, vous prosternez devant un être humain comme vous. Alors sous prétexte qu'il vous donne des prophéties. Le diable donne des prophéties. Et des prophéties même justes. Mais parce que c'est lui qui va faire ce qu'il est en train de vous annoncer là. Réveillez-vous, mes frères, mes sœurs. Il y a des gens qui veulent venir à Dieu, qui veulent venir au Seigneur. Mais quand ils vous voient, quand ils nous voient, vous voyez un soi-disant pasteur qui fait le karaté sur quelqu'un, il le tabasse au sol. Que vous êtes en train d'être délivré. Vous êtes dans une assemblée. Nous allons prier pour que cette année... Voilà, il recommence les mêmes messages. Chaque année, c'est les mêmes messages. C'est ton année de grâce, c'est ton année de gloire, année prophétique, année machin, année si, les Sanogo, les Castanou, vraiment, les Kamdem, les Wafo, les Makoso. Tout ce monde-là, vous allez encore continuer de les suivre. Ils sont tellement nombreux. Et le Seigneur avait dit, beaucoup viendront en mon nom. Moi, je n'ai rien contre tous ces gens-là. C'est des égarés. Je vous vois, vous êtes connectés à minuit. Vous voyez les gens connectés. Parce qu'on est en train de prier. Parce qu'on est en train... Mais vous ne dormez pas. À 2 h du matin, vous voyez les gens connectés. Vous voyez des gens qui célèbrent des cultes le matin, à midi, le soir, le matin, de lundi à dimanche. Vous vous demandez quand est-ce que ces gens se reposent. Tout ça pourquoi? Parce que ce sont vos dîmes, parce que ce sont vos offrandes. On doit, si on peut, soutenir un serviteur de Dieu. Mais que ça vienne de nous. Des gens organisent des jeûnes. On vous dit jeûne de 140 jours, jeûne de 40 jours, jeûne de 21 jours. Pourquoi tu jeûnes? Le jeûne est d'abord une démarche personnelle. Maintenant, s'il y a un frère ou une sœur, parce qu'elle a une situation et elle voudrait jeûner et qu'elle t'en parle, si tu veux l'accompagner spirituellement et physiquement, tu peux le faire. C'est-à-dire que tu peux jeûner et prier aussi avec elle. Vous ne jeûnez pas pour les guerres dans le monde. Vous ne jeûnez pas pour les enfants qui sont violés, violentés. Vous ne jeûnez pas pour ces jeunes qui sont perdus aujourd'hui, qui pilulent dans beaucoup de capitales.
et qu'on appelle, ou ces microbes entre guillemets. Vous voyez même d'abord le nom qu'on attribue à des enfants. Ils sont perdus. Des enfants qui sont livrés à la drogue et tout. Mais bien aimés, réveillez-vous, je vous en prie. L'heure est grave. L'heure est grave. Toi, tu veux être délivré ou bien tu as un problème. Quelqu'un te dit qu'il faut qu'il te touche. Il faut qu'il mette sa main dans tes fesses. Et toujours les femmes, vous acceptez ça. Quand on vous demande les dîmes, dans quel passage de la Bible est-ce que la dîme était une histoire d'argent? Et on vous a déjà dit, il y a des serviteurs sérieux qui ont eu à partager dessus. Armando, William, les William de Véné et Raisonnant, ainsi que d'autres frères qui sont avec lui. Le frère Chorakwetou, même le frère, comment il s'appelle? Même, j'ai dit, hein, beaucoup de véritables serviteurs. Le frère Teddy, hein? La sœur Francis, beaucoup ont eu à nous exhorter sur la dîme, mes bien-aimés. Non seulement il y a 4 types de dîmes, mais aucune dîme n'était une histoire d'argent. Il y avait des dîmes qui se faisaient une fois tous les 3 ans. Il y avait des dîmes qui se faisaient une fois par an. Il y avait des... Mais mon Dieu, la dîme de l'orphelin, de la veuve, là, c'est où? C'est où? Notre dîme aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alors si tu veux aider, aide. Mais aidez plus les gens qui sont dans le besoin. Allez aider les orphelins. Il y a beaucoup de chrétiens là, je vous dis, qui ont même la possibilité d'aider, mais qui n'ont même pas 2 enfants qu'ils soutiennent. 2 petits orphelins. 2 enfants qui ont des parents pauvres. Un enfant qui est dans une extrême misère. Il y a des gens que jamais ils n'ont préparé même pour aller donner au vieux papa ou à la vieille maman qui habite juste à côté de chez eux. Ne sont jamais allés rendre visite à quelqu'un qui est malade. Et vous êtes nombreux à être là. Je le vois là. Des fois, je vous entends. Vous êtes dans des assemblées où, au Togo là-bas, il y a ce couple de vampires qu'on appelle Oto ou Passo. Des vampires spirituels, mon Dieu. Nous allons prier. Amen. On a prié. Qu'est-ce qui a été dit là-dedans? Qu'est-ce que tu comprends? Nous allons prier pour que cette année soit une année durant laquelle tes affaires vont marcher. Machin et tout. Nous prions. Amen. On a prié. Et vous êtes là, vous dites Amen. On voit aujourd'hui des serviteurs qui fêtent leur anniversaire. Ils offrent à leur épouse une voiture de plusieurs centaines de millions de francs CFA. C'est votre argent. Et vous êtes là, vous applaudissez. Vous les voyez. On voit d'autres, c'est l'anniversaire de leur enfant qu'ils célèbrent. Et vous voyez les fidèles. Ils sont là, ils célèbrent. Mais vous, on va fêter votre anniversaire quand? Il y a un phénomène là. Excusez-moi. Mais vraiment, mais bien aimé du Congo. Ou Congo RDC ou Congo démocratique. Ou Congo, Kinshasa, Congo, Brazza. J'ai dit, hein, il y a maintenant un autre phénomène qui est sorti là. Les femmes d'un certain âge, elles fêtent leurs anniversaires. Vous voyez, 50, 60 ans. Elles organisent de ces fêtes terribles. Pourquoi nous les Africains? Je parle d'abord de nous. C'est comme ça que c'est nous qui sommes les escrocs partout. Parce qu'on a compris que servir Dieu là, ça peut nous rendre riches. On est les escrocs. Aux Antilles, on ne peut pas escroquer les gens là-bas. En Amérique, on va escroquer. En Asie, on va escroquer. En Afrique, n'en parlons pas. Vous croyez que l'État laisse piluler toutes ces fausses églises là? Tous ces faux temples bâtiments là, pourquoi? Parce que ça les arrange. Vous savez, un peuple qui est saoulé, un peuple qu'on détruit par l'alcool, la drogue, la vie chère, le coût de la vie chère, la religion, c'est un peuple qu'on va passer le temps à dominer, écraser. Vous êtes là, la politique. Les gens, quand il y a les campagnes, c'est là où ils vous connaissent. Ils viennent dans les villages, ils viennent dans les villes, ils viennent dans les machins, ils vous trompent. Votez pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Vous êtes là dans les tenues. Regardez en Côte d'Ivoire. Le père Gbagbo, il
ok, on a créé. Peut-être que c'est parce qu'il veut former une personne qui va monter. Mais je ne sais pas si vraiment c'est parce qu'il veut se représenter. Pourquoi nos chefs d'État là, qui ont déjà un certain âge là, qui n'arrivent plus à marcher, qui n'arrivent plus à tenir debout, qui font pipi sur eux, qui font même de la caca sur eux, mon Dieu, pourquoi ils ne quittent pas? Pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne voulez pas laisser la jeunesse prendre le relais? Vous avez des pays, vous avez des ministres, vous voyez cela, il est ministre, depuis qu'il est ministre, vous vous demandez même quelle est la réforme qu'il a apportée au pays. Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Vous voyez des femmes, elles sont là seulement dans les grosses robes, les gros chapeaux. Vous les voyez là, you. Il y a d'autres, on entend qu'elles sont des ministres des affaires sociales. Vous vous demandez qu'elles affaires sociales, vous voyez des enfants, vous voyez des vœux, vous voyez des gens, vous n'entendez même pas, vous vous demandez même que celui-ci, les gens sont ministres 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et vous avez des supporters, vous avez des gens qui sont toujours derrière eux, vous avez des gens qui viennent sur les plateaux, qui viennent toujours vous mentir, vous tromper, et c'est vous qui allez encore voter. J'ai trop parlé. Je vais m'arrêter là. On a beaucoup de choses à se dire. Je suis encore là pour un peu de temps. Un peu de temps. Mais bien aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, le monde va très mal. Il va aller très très mal. Seuls ceux qui ont la marque de Dieu sur eux. Seuls ceux qui chaque jour prennent soin de leur lampe afin qu'elle reste allumée vont tenir bon, vont persévérer, vont résister et vont se séparer. Et sachez une chose, lorsqu'on devient la chose de papa, lui-même, il fait le nettoyage autour de nous. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils commencent à mener une vie sérieuse dans la foi, ils finissent par constater que les amis d'hier ne le sont plus aujourd'hui. Même dans la famille, on est persécuté, on n'est pas compris. Alors, lorsque vous allez constater cela, sachez que vous êtes en train de vivre déjà la véritable relation avec Christ. Ne vous vengez pas. Ne cherchez pas à vous venger. Ne cherchez pas à vous justifier. Mais soyez dans l'amour, dans la paix. Recherchez toujours la paix avec tous. Et celui qui veut faire la guerre avec vous, fuyez. Que les femmes qui sont persécutées dans leur couple soient fortifiées. Que les enfants qui sont persécutés dans les familles, toi jeune qui vas entendre ce message, partage-le avec un autre jeune. Sache que Dieu t'aime. Tu es peut-être dans l'alcool aujourd'hui, alors arrête. Tu as eu peut-être des problèmes avec tes parents, va auprès d'eux, va t'humilier, va demander pardon. Toi, madame, tu passes ton temps à manquer de respect à ton mari. Il est temps que tu changes. Ce n'est pas parce que tu as donné ta vie au Seigneur que ça veut dire que tu dois être arrogante envers ton mari. Tu ne dois plus l'écouter quand il te parle. Et s'il est injuste vis-à-vis de toi, va vers le Père, va prier, prie pour ton mari et Dieu touchera son cœur. Mais bien aimé, Dieu nous aime, mais c'est nous qui ne l'aimons pas. Dieu nous aime, mais c'est nous qui nous éloignons de lui, ce n'est pas lui qui s'éloigne de nous. Dieu nous aime, voilà pourquoi il nous demande, il nous supplie même de venir à lui. Ne soyez pas dans la jalousie. Votre soeur, votre ami réussit dans quelque chose, félicitez-le, félicitez-la, encouragez-le, encouragez-la. Ne soyez pas dans la haine. Tu as passé ton temps à agresser les gens, on ne t'a jamais arrêté. Sache que c'est parce que Dieu n'a pas encore permis qu'on t'arrête. Alors il est temps que tu décides de sortir du banditisme, sortir des agressions. Tu es dans l'occultisme, mais personne ne le sait. Eh bien, il est encore temps que tu sortes de là. Tu t'apprêtes à sacrifier ta mère, à sacrifier ton frère, à sacrifier ton enfant pour de l'argent, pour un poste à responsabilité. Arrête! Parce que tu le paieras. Satan ne donne rien pour rien. Tu es au pouvoir, tu as un poste de responsabilité, tu as passé ton temps à écraser les autres, tu as passé ton temps à aller faire des rites, tu as passé ton temps à faire des sacrifices, même humains. Mais personne encore ne t'a arrêté. Mais il est temps de sortir de là. Il est temps de t'abandonner à Jésus-Christ, qui est là pour tout le monde, tout le monde. Il suffit de le vouloir. Prions les uns pour les autres. Priez pour les serviteurs, les véritables serviteurs. Priez même pour ceux qui se sont égarés là. Priez pour ceux qui sont dans l'égarement. Afin qu'il y en ait un chaque jour
qui sortent de là. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai encore dit quelque chose, oh Seigneur, qui va aller toucher quelqu'un négativement, pardon, je ne fais que ma part. Et si jamais tu veux en parler, il y a mon numéro de téléphone. Tu peux m'appeler. Toi qui vas encore me maudire, toi qui vas encore lancer des foudres, je ne sais pas de quoi. Je t'aime mon frère, je t'aime ma soeur. Qui suis-je? Personne. Je ne suis que la serpillière de Jésus-Christ. Soyez bénis.